j'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de 7 idées reçues que j'avais en tout cas quand j'ai commencé à avoir mes règles. Et il faut savoir que nous dans notre culture, dans notre pays, après je dis pas que dans toutes les familles c'est pareil, mais dans la majorité des familles, en tout cas dans mon ethnie, les règles, on n'en parle pas assez. C'est un sujet assez honteux et donc on n'en discute pas. En tout cas, moi dans ma famille, on n'en a pas discuté, on n'en a pas parlé. J'en ai entendu parler à l'école. Et donc quand j'ai eu mes règles, mais quand j'ai eu mes règles, j'ai pas eu du mal à dire à ma mère que voilà, j'ai maintenant mes règles, qu'est-ce que je dois faire? Bref. Donc aujourd'hui, je vais te parler de 5, non pas 5, de 7 idées reçues que j'avais sur les règles. Et si toi aussi tu avais des idées reçues sur les règles, n'hésite pas à les mettre en commentaire comme ça je me sentirai moins seule quoi. Voilà, tout simplement. Donc sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, j'ai tout noté sur mon téléphone pour ne rien oublier. Alors, la première chose que j'ai entendu parler, la première chose plutôt dont j'ai entendu parler, la première idée reçue que j'avais sur les règles, c'est que les règles sont sales. Pourquoi j'avais cette idée reçue? Parce que tout autour de moi, surtout les hommes âgés en fait, ils avaient une manière de considérer les règles comme si c'était sale. En fait, quand une femme avait ses règles, elle était, je ne veux pas dire rejetée, mais presque rejetée, dans le sens où il y a certaines choses qu'elle ne peut pas faire parce qu'elle a ses règles. Je te parlais même d'un exemple très concret. Je discutais avec un jeune homme et lui il me disait, moi ma femme quand elle aura ses règles, elle ne pourra pas faire la cuisine pour moi. Et en allant plus loin, là c'est même en dehors des règles, j'entendais des hommes parler autour de moi qui disaient une femme avant de faire à manger, elle doit d'abord se laver parce qu'on considère que la femme est sale, ou si elle ne se lave pas, elle doit d'abord nettoyer son intimité avant de pouvoir faire à manger. Je ne sais pas d'où vient cette culture que les règles sont sales, mais moi en tout cas donc par rapport à tout ce que j'entendais tout autour de moi, pour moi les règles c'était sale, donc avoir ces règles c'était sale. La deuxième chose, la deuxième idée reçue, c'est que les règles c'est honteux, les règles on n'en parle pas. Voilà, faut pas parler des règles parce que c'est honteux, c'est un sujet tabou, c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder devant tout le monde comme ça. Tu ne peux pas arriver devant tout le monde et dire que tu as tes règles. Et pour aller plus loin, jusqu'à présent, dans notre culture en tout cas, quand tu as tes règles, tu ne vas pas dire aux gens, par exemple quand on te demande, pour certaines femmes, les règles font mal, c'est mon cas. Et tu vas pas dire aux gens que c'est parce que j'ai mes règles que j'ai mal au bas-ventre. Non, tu vas pas dire que tu as mal au bas-ventre. Tu vas seulement dire j'ai mal au ventre. On va te demander si c'est la diarrhée. Ou encore tu vas dire, parfois tu ne dis même pas que tu as mal au ventre. Parfois tu vas dire j'ai mal à la tête ou je me sens pas bien, tout mon corps. Bref, parce que en fait, on considère encore, même si je ne le considère pas comme ça, mais c'est une idée tellement ancrée en nous que même inconsciemment, on a honte de dire qu'on a ses règles. On a honte de dire aux gens qu'on a ses règles. On a honte de dire aux gens qu'on a mal au bas-ventre à cause des règles. Voilà, c'est vraiment un sujet honteux. Une autre idée reçue que j'avais, c'est que les règles font toujours mal. Pour moi, en tout cas, je pensais que c'était quasi normal d'avoir des douleurs atroces. Des douleurs atroces, je veux dire, tu es là en train, tu as des crampes tellement qui te font mal comment est-ce qu'on dit ça? Que tu t'enroules. Non, pas tu t'enroules. Voilà, que tu es sur le sol en train, voilà, que tu te roules sur le sol. Ah, les mots sont difficiles à trouver aujourd'hui. Bref, que tu te roules sur le sol parce que tu as tellement mal que tu pleures. En fait, je pense que c'est dû aussi à mon entourage parce que dans mon entourage on disait les règles ça fait mal, donc quand tu as mal en fait tu peux pas dire que c'est une maladie quoi. Tu peux pas dire que j'ai mal au bas-ventre donc je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Voilà, les règles font toujours mal pour tout le monde et les gens supportent. Et c'est maintenant, c'est en grandissant que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ont des règles et qui ne souffrent pas. Voilà, mais en tout cas, en ce temps-là, moi je pensais, quand j'étais encore adolescente, je pensais, et pendant des années, j'ai pensé que tout le monde avait mal et que moi par exemple quand je pleurais, j'exagérais ou voilà, quand je me roulais par terre, j'exagérais parce que tout le monde avait mal et les autres supportaient et c'est moi qui ne supportais pas. Voilà, c'est moi qui étais en quelque sorte paresseuse, fainéante parce qu'il y a des choses que je ne pouvais pas faire à cause des règles. Alors, une autre idée reçue, il faut se cacher quand on achète comment est-ce qu'on dit ça, ces protections menstruelles. Jusqu'à présent,
quand j'achète encore les protections menstruelles, puisque, non, je vais pas dire jusqu'à présent, puisque maintenant, je n'achète plus de protection menstruelle. Je n'achète plus entre guillemets, puisque j'achète, mais ce sont des culottes lavables, ce sont des serviettes lavables. Mais sinon, quand j'achète encore les protections, les serviettes jetables, bah, je peux te dire que quand tu achètes ton paquet de serviettes, tu le mets au fond, quoi. Ou quand tu as tes règles, tu vas dans un supermarché pour acheter les serviettes. Ici, on appelle ça communément garniture. Donc, tu vas pas aller dire je cherche une garniture. C'est honteux de dire aux gens j'ai besoin d'une garniture. De dire aux vendeurs j'ai besoin d'une garniture. Bref, on se cachait. En tout cas, moi personnellement, et je sais que beaucoup de personnes sont dans cette, sont comme moi aussi à cette époque-là. Quand elles vont acheter, plusieurs femmes, quand elles vont acheter les serviettes hygiéniques, les protections hygiéniques, elles doivent les cacher, ou c'est pas quelque chose que tu vas porter comme ça, quoi. Pas comme si tu achètes une baguette de pain et tu es en train de porter ta baguette de pain comme ça, ou un paquet de biscuits. Non, non, non. Ça se cache. C'est ce que je pensais avant, qu'il fallait cacher une serviette hygiénique, des serviettes hygiéniques quand on les achetait. Une autre idée reçue, c'est que les règles sont toujours abondantes. Je ne sais pas pourquoi, mais je pensais que tout le monde avait des règles abondantes. Parce que moi, j'ai des règles abondantes et bah, moi, je me disais que tout le monde c'est pareil, quoi. Quand tu portes une serviette, bah, tu dois la changer. Bon, après, je les change pas toutes les 2 heures, je les change pas toutes les 3 heures, mais je les change peut-être toutes les 8 heures. Il m'arrive de garder aussi les culottes menstruelles. La culotte menstruelle que j'ai, il m'arrive de la garder pendant plus de 8 heures. Mes serviettes lavables aussi, il m'arrive de les garder pendant plus de 8 heures. Mais sinon, bref, avant, je pensais que tout le monde avait des règles abondantes, alors qu'il y a des gens qui ont juste une petite... un peu des petites gouttes, quoi. Et en parlant de règles abondantes, je pensais aussi que tout le monde avait 5 jours de règles ou 6 jours. Moi parfois je vais jusqu'à 6 jours ou 7 jours, et pour moi c'était je me disais que tout le monde avait le même nombre de jours de règles, alors qu'il y a des gens qui font... Bon, avant qu'on ne soit interrompu, je disais, je pensais que tout le monde avait le même nombre de jours de règles, c'est-à-dire 5, 6, 7 jours. Alors qu'il y a des gens qui ont 2 jours de règles, il y a des femmes qui n'ont que 3 jours de règles. Donc c'est vraiment juste une idée reçue, quoi. Alors, la prochaine idée reçue, je pensais que tout le monde avait un cycle, que toutes les femmes avaient un cycle de 28 jours. Alors que... bah, il y a des femmes qui ont un cycle de 21 jours. J'étais en train de suivre une émission dans laquelle on disait que le cycle varie entre 21 et 35 jours. Donc il y a des femmes qui ont 21 jours de règles. Il y en a d'autres. En tout cas, c'est compris dans cet intervalle-là. Tu peux avoir un cycle de 21 jours. Non, pas 21 jours de règles. Tu peux avoir un cycle de 21 jours, de 22 jours, de 23 jours, jusqu'à 35 jours. C'est pas anormal, c'est normal. Voilà, toutes les femmes ont un fonctionnement différent. Donc, c'est pas parce que tu as un cycle de 21 jours ou tu as un cycle de 35 jours que ton cycle n'est pas normal. Mais en tout cas, dans mon entourage, c'est ce qu'on faisait croire, que le cycle idéal, c'est celui de 28 jours. C'est-à-dire, au 14e jour, tu as ton ovulation et puis voilà, 28e jour, tu as tes règles. Alors qu'il n'y a pas de cycle idéal de 28 jours. Il suffit que ton cycle soit compris entre 21 et 35 jours. Tu as un cycle normal. Alors, une autre idée reçue. Attendez, ça c'est pas une idée reçue, ça c'est, je veux dire que c'est en quelque sorte aussi une idée reçue. Attendez, je vais prendre mon ordinateur, comme ça je vais lire exactement ce que j'ai vu. Alors, je pense que je veux plutôt dire que c'est pas une idée reçue. On va parler des douleurs menstruelles. Moi, ce que je pensais, c'est que les douleurs menstruelles, déjà je vous ai dit que je pensais que toutes les femmes avaient des douleurs menstruelles. Les douleurs étaient pareilles pour toutes les femmes, alors que c'est différent. Et une autre chose, c'est que les gens pensent que quand tu as des douleurs menstruelles, en tout cas, surtout sur les réseaux sociaux, dès que tu dis que tu as des douleurs menstruelles, les gens vont penser à l'endométriose. Alors que douleur menstruelle ne veut pas forcément dire endométriose. Je ne veux pas dire que c'est presque normal d'avoir des douleurs, mais j'ai envie de dire que c'est presque normal. Il y a une explication qui va justifier ces douleurs. J'ai lu sur internet, les douleurs menstruelles sont l'un des aspects les plus désagréables des règles. Bref, de nombreuses femmes souffrent de douleurs ou d'inconfort avant ou pendant les règles, dont la cause principale est la contraction de l'utérus pour éliminer la muqueuse utérine. Donc pour éliminer la muqueuse utérine, il y aura contraction et après tu as mal. Donc certaines femmes ne vont pas, ou
je veux pas dire qu'elles ne vont pas supporter la douleur ou vont supporter la douleur, mais certaines femmes, bref, je sais pas si je me fais comprendre. Ces douleurs comparables à des crampes se font généralement ressentir juste avant les règles pendant 1 ou 2 jours. Les douleurs peuvent être localisées au niveau du bassin, du dos, des cuisses ou du ventre. Elles commencent habituellement juste en dessous du nombril et se propagent vers les cuisses, puis dans le sens opposé. L'intensité de ces crampes menstruelles varie d'une femme à l'autre. Dans certains cas, la douleur est modérée. Donc pour les femmes qui disent qu'elles n'ont pas de douleur pendant leurs règles, la douleur est peut-être modérée. Dans d'autres cas, elle peut être très intense et même entraîner des vomissements. D'autres symptômes peuvent inclure des selles molles, je fais partie de ces personnes-là, des maux de tête et des vertiges. Rien de très réjouissant. Et en bas, qu'est-ce qu'on dit? En déterminant comment faire disparaître leurs crampes menstruelles, les femmes appréhenderont leurs règles d'une toute autre manière. Si la plupart ne parviennent à les ignorer complètement, quelques étapes simples aideront néanmoins à les atténuer. Voilà, donc on peut avoir des douleurs et ne pas forcément souffrir d'endométriose. Douleur menstruelle ne veut pas forcément dire endométriose. Le fait qu'il y ait contraction au niveau de l'utérus, ces crampes-là font mal. Donc, si une femme ne supporte pas les douleurs, elle aura plus mal qu'une autre femme, mais ça ne veut pas dire qu'elle souffre d'endométriose. Donc, quand tu as mal pendant tes règles ou avant même tes règles, ça ne veut pas dire que tu souffres d'endométriose, mais si tu as des doutes, n'hésite pas à les consulter. Surtout si tu es en Occident, n'hésite pas à les consulter parce que en Afrique, en tout cas dans mon pays, on ne parle pas encore assez d'endométriose. Et donc, c'est assez difficile de tomber sur un bon gynécologue qui va te parler d'endométriose. Bref, et quelque chose d'autre dont je voulais parler avant de terminer cette vidéo, c'est du flux instinctif libre. Est-ce que tu as déjà entendu parler du flux instinctif libre? Alors, ça fait 2 ou 3 ans que j'en ai entendu parler. Je suivais une femme qui pratique le flux instinctif libre, c'est-à-dire, si tu ne connais pas, je vais essayer de t'expliquer, mais en tout cas, tu peux aller sur Google, l'un de nos meilleurs amis. Tu expliques, tu mets juste flux instinctif pendant les règles, on va t'expliquer ce que ça veut dire. Sinon, c'est juste ces femmes-là qui ne mettent pas de protection hygiénique et qui arrivent à, comment dire ça, à contenir leurs règles. C'est comme en fait avec les urines. Quand tu as envie d'uriner, tu vas aux toilettes, tu urines. Et quand tu es par exemple dans un milieu où tu ne peux pas aller aux toilettes, tu vas supporter. Ces femmes-là font la même chose avec les règles. Donc elles n'utilisent pas de protection hygiénique, mais elles ont un flux instinctif libre, c'est-à-dire elles bloquent quand elles sont dans un milieu où elles ne peuvent pas se relâcher, et quand elles sont dans un milieu où elles peuvent se relâcher, elles vont aux toilettes, et voilà, elles se relâchent et les urines sortent. Les urines non, les règles, le sang sort. Après tu te demandes comment ces femmes font pendant la nuit. Après, je pense que c'est une habitude, c'est avec l'habitude que ça vient. Avec l'habitude, tu arrives à te contrôler, tu arrives à maîtriser et après, voilà. Mais c'est tellement génial. Tu n'achètes plus de serviettes hygiéniques, tu n'utilises plus de protection hygiénique. Bref, c'est comme si tu allais juste aux toilettes pour uriner. C'est génial. Voilà ce que j'avais à dire sur les idées reçues que j'avais concernant les règles. Toi aussi, n'hésite pas à me dire ce que tu as comme idée reçue, ce que tu avais comme idée reçue. Et j'espère en tout cas que la vidéo t'a aidé. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Ça m'encourage et ça permet de YouTube de mieux me référencer. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.